pour le mois de novembre, excusez-moi, pour les vierges en signe solaire, en signe ascendant, un signe lunaire. Donc j'espère que vous allez bien, mes petits amis vierges. Ici, on va aller regarder en premier lieu une carte de l'oracle de guérison pour voir ce que vous avez à guérir et à travailler. Et ensuite, on travaillera avec le tarot des anges de Dorine Vertuo. Pour les nouveaux abonnés, je vous remercie du plus profond de mon cœur de venir nous rejoindre. Ça me fait très 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 plaisir. Pour ceux qui passent par là et qui ne me connaissent pas encore, écoutez votre tirage. Si ce signe, comment je vais dire ça, si ce tirage vous parle, tant mieux. Et puis donc, j'espère que vous nous rejoindrez. Attention, c'est un tirage général, donc il ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc soyez dans la bienveillance. Revenez sur votre tirage peut-être dans un mois ou regardez le mois d'avant pour pouvoir voir si vous avez eu des messages. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour voir si vous avez des messages qui vous correspondent. En tout cas, pour tous ceux qui sont déjà présents depuis un petit moment, je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Vous me faites tous très plaisir d'être là et j'espère que je vous apporte quelque chose de paisible qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie. Allez, on est parti. On va commencer par une première carte de l'oracle de guérison pour voir ce que vous avez à travailler, mes chers amis vierges, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous devez guérir, travailler, laisser tomber? Pour le mois de novembre, mes chers amis vierges, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, au mois de novembre 2023, les vierges, novembre 2023, s'il vous plaît, on va aller prendre celle-ci. Et on va aller regarder ça de près. Elle était déjà sortie le mois dernier, je ne sais pas si c'était pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit entreprendre des actions positives. Ici, on vous dit que vous êtes capable de faire les choses dans le bon sens et de ne pas rester sur des situations négatives, de ne pas ruminer le passé, de ne pas rester dans des pensées qui ne vous permettent pas de progresser. Donc ici, je vous dirais, laissez de côté votre passé, laissez ce qui vous rumine derrière vous, prenez le large, allez-y, foncez et faites-vous confiance. Les pensées positives, je le répète, attirent le positif. Donc allez-y, foncez, ne pensez pas au négatif, plutôt servez-vous-en pour apprendre de vos échecs pour pouvoir rebondir et avancer. Voilà ce qu'on vous demande déjà sur ce mois de novembre, mes chers petits amis vierges. Allez, on est parti. On va aller voir maison par maison ce qu'on a à vous dire. Donc les vierges novembre 2023, s'il vous plaît. Les vierges novembre 2023. Qu'avez-vous à leur dire? Quels sont les messages pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant, vierge pour le mois de novembre 2023, qu'avez-vous à leur dire en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît? Allez, on va aller voir ça. Hop là. Le petit cristal de roche pour nous aider à mieux comprendre ce qui va venir vers nous. Allez, ici je veux le foyer. Celle-ci. Il y en a deux qui sont sortis pour le foyer. Je veux le travail. Je veux le travail pour les vierges. Celle-ci. Les finances. Les sentiments. Celle-ci me parle pour le conseil et la réponse. Voilà, on a toutes nos cartes. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck.
l'expérience de vie, l'archange Samuel, qui représente la tour. Eh bien, on n'a que des arcanes majeurs dans votre dos de deck. On a l'étoile et on a la roue. Eh bien, on va rester sur ces arcanes majeurs. Donc ici, mes chers amis vierges, on a de grands changements qui se profilent. De grands changements, de grandes résolutions qui vont vous permettre de tourner la page et de suivre votre étoile, de suivre votre guide et de vous sentir enfin à votre place. D'accord? Ici, donc, on a l'expérience de vie qui représente la tour. La tour, hein, ici, on va avoir peut-être des événements un petit peu inattendus qui vont arriver dans ce mois de novembre. Vous ne vous y attendez pas, mais ça va vous obliger à aller prendre des décisions, à remettre table rase et à repartir sur de nouvelles bases. Et ici, vous allez être guidé, vous allez être aidé vers ce changement, vers cette tournure de vie qui prend un petit peu un côté inattendu pour vous, mes amis vierges. Ici, on vous disait donc qu'est-ce qu'il faut soigner? Ben, c'est de laisser derrière vous tout le passé, de comprendre de vos erreurs pour pouvoir avancer. Et ici, ben, on vous dit bien qu'il va y avoir d'énormes changements un petit peu inattendus dans votre vie. Hein, mais ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé, hein, ça va vous permettre d'avancer. Hein, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour vous. Et il va y avoir de gros changements hein, ici qui va vous permettre d'évoluer et d'aller sur un autre cycle de votre vie. Voilà ce qu'on pourrait dire déjà en ce qui concerne le dos de deck, mes chers amis vierges. Allez, on va étaler les cartes et on en rajoutera au fur et à mesure. Allez, ici, en ce qui concerne le foyer, on a deux cartes qui sont tombées. On a eu le chariot, encore deux arcanes majeurs. Oh, c'est énorme. En fait, ici, les changements qu'on a vus dans le dos de deck, en fait, c'est dans votre foyer que cela se passe. Ici, vous avez donc le numéro 5, hein, qui représente l'unité. Et vous avez le 7, le chariot, avec l'archange Métatron, et ici, l'archange Sandalphon. On vous dit ici qu'il va y avoir de gros changements dans votre foyer. Ici, vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez appris, vous allez pouvoir comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il y avait un changement spirituel dans votre vie qui arrive hein, et qui vous oblige à prendre des décisions et à changer de cap. Ici, il va falloir que vous appreniez aussi à être... comment je pourrais dire ça? Ferme dans votre trajectoire. C'est-à-dire qu'ici, il est fort possible que beaucoup d'informations vous viennent d'un coup, que vous ayez beaucoup de choses à mettre en place et que vous vous retrouviez dans une situation où ça part de tous les côtés et du coup, il va falloir que vous maîtrisiez ça, que vous gériez les choses de main de maître, que vous classifiez les priorités. Voilà, hein, on va vous mettre beaucoup d'informations en même temps et du coup, il va falloir que vous appreniez à maîtriser votre dynamisme, on va dire, et que vous mettiez en place ce qui est vraiment important pour vous en priorité et les unes après les autres pour pouvoir avancer et ne pas partir dans tous les sens en ce qui concerne votre foyer. De grands changements donc du coup, mes chers amis vierges, dans votre univers familial. En ce qui concerne le travail sur ce mois de novembre, on a le 2 d'eau, le 2 de coupe qui parle. Ici, on nous parle donc de partage, je vous dirais. Dans le travail, il est fort possible. Alors, il peut y avoir deux petites solutions. La première, c'est que vous vous mettiez en association avec quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vous soutient, qui sera une bonne personne pour vous.
ou que vous ayez eu des petits conflits avec une personne en particulier au travail et que vous réussissiez à y mettre le terme un holà, ou que vous fassiez, pour certains, une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Il peut y avoir donc plusieurs options. On va aller rajouter une carte dessus pour y voir un petit peu plus clair, mes amis vierges. Yop, 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 j'en ai trop qui tombent. Elles sont grosses, c'est difficile. Il y a des petites mains. Allez, une carte pour le travail. Elle vient de tomber. Il y en a deux qui sont tombées, décidément. On a le 10 d'air et le 8 d'air. Donc ici, on est dans le mental. On n'est pas dans le passionnel, on est dans le mental. Ici, vous allez pouvoir donc peut-être régler un conflit que vous avez eu au travail, hein, qui vous a pris un petit peu la tête. Vous allez peut-être pouvoir régler ce petit conflit, déposer les armes, déposer tout ce qui vous a pesé jusqu'à présent. Et cela risque d'arriver plus vite que vous ne le pensiez. Peut-être que vous allez vous sentir... Ici, vous vous êtes senti piégé, hein, peut-être que vous vous êtes senti coincé à un moment donné. Excusez-moi, oui, excusez-moi, c'est pas le vide-bâton, c'est des épées. Oula, désolé. Allez, on se remet. Avec ce jeu, j'ai toujours du mal à me mettre dans la tête ce qui est les épées et ce qui est le bâton. Donc là, je reviens sur ce que je dis. Vous avez eu, donc c'est ce que je disais, donc ici, peut-être un problème au travail avec quelqu'un de votre entourage, avec un collègue ou le patron, j'en sais rien. Vous vous êtes senti coincé, pris au piège, dans l'impossibilité d'avancer comme vous vouliez. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir déposer ce fardeau, hein, sortir de cette blessure qui vous attend. Vous allez mettre un terme à ce cycle qui vous a pesé, qui vous a fait du mal. Hein. Ici, il y a eu une grosse... voilà, au tout début, je vous disais, sans avoir eu les tenants, les aboutissants, ça pouvait être une rencontre amoureuse ou quoi. Non, on est vraiment sur un conflit au travail avec quelqu'un qui vous a surpris, qui vous a miné, qui... vous vous êtes senti pris au piège, vous arrivez à mettre un terme à cette histoire, vous clôturez tout ça, mais de grosses blessures vont peut-être rester. Attendez-vous à ce que cela ne se passe pas sans douleur, on va dire. Hein. Mais vous y mettez un terme. Vous réglez le problème, vous stabilisez cette colère, même si vous vous sentez un petit peu coincé, vous allez réussir à mettre un terme et à vous sentir mieux par rapport à cette histoire. Mais des blessures vont rester quand même positionnées sur vous. Oh, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. J'en suis désolée. C'est peut-être pas très clair pour vous. Je sais pas. Il va falloir que je relâche la pression, on va dire. Je sens, voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Je sens de l'oppression, mes chers amis vierges. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous là. Mais je sens vraiment quelque chose qui vous pèse, qui est lourd. C'est... je sais pas. Voilà, je me sens oppressée. Allez, on va aller voir point de vue financier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 7 d'eau. Le 7 d'eau qui vous dit que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions qui vont venir vers vous. Et il va falloir faire des choix pour pouvoir garder un équilibre financièrement. On va aller rajouter... une carte par-dessus. On vous dit peut-être aussi de prendre des décisions par rapport à une situation qui traîne en longueur aussi. Hein. Vous êtes là en train de vous dire j'y vais pas. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire par rapport à une situation financière ici, mes amis vierges. Hop, on va mettre une carte de plus, s'il vous plaît, sur les finances pour les vierges au mois de novembre. Hop, celle-ci. Et on a la reine de terre. Alors, ici, en fait, on vous dit que qu'il va falloir que vous preniez une décision, mais comment je pourrais dire ça? Il va falloir prendre une décision définitive, mais qui ne vous concernera pas que vous, qui va concerner l'ensemble de votre maisonnée, je dirais, de tous ceux qui vous entourent. Hein. Peut-être que là, vous avez des décisions à prendre financières qui
un coup vous touche, un coup touche la famille, un coup touche l'extérieur. Et là, on vous dit, prenez une décision. Ne restez plus dans cet état de doute et d'inaction. Faites ce qu'il faut pour pouvoir que cela vous rapporte et que vous vous sentez bien dans votre foyer, dans votre vie de tous les jours. Hein. Il faudra faire le choix qui est le plus opportun pour que cela rapporte dans votre foyer. Arrêtez d'attendre, de prendre cette décision. Plus vous attendrez, plus vous aurez des difficultés à mettre ça en place. Mes chers amis vierges. En ce qui concerne les sentiments, les amours, oula, on a le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Allez, mes chers amis vierges, ici, il est fort possible que vous fassiez une rencontre passionnelle. Hein, je ne sais pas si elle durera dans le temps, mais en tout cas, il risque d'y avoir peut-être un coup de foudre là pour mes amis vierges célibataires. Hein, parce que je pense que ça concerne les célibataires. Après, qui sait, ça concerne peut-être vous tous. Hein. De toute manière, là, on parle de quelque chose de passionnel, de rapide, d'un peu style coup de foudre. Et parfois, les coups de foudre, ça ne dure pas. C'est soudain, c'est inattendu, c'est passionnel, mais ça ne dure pas. Allez, on va mettre une carte de plus, s'il vous plaît, sur les sentiments des vierges pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, plus de précision sur ce cavalier de feu. Et on a l'as d'air. Je vous dirais qu'il est fort possible ici qu'il y ait une nouvelle rencontre passionnelle, mais que cela vous donne de nouvelles idées, que cela vous donne envie d'aller chercher plus loin, d'aller voir plus loin ce qui s'y passe. Et peut-être que cela, comme je le disais, ne sera que passionnel, que coup de foudre, que momentané. D'accord? Peut-être, pour d'autres, que cela va vous surprendre et va vous mettre sur la défensive. Peut-être que vous ne saurez pas où aller. Peut-être que ça sera compliqué à mettre en place ce début de relation. Mais ça peut peut-être apporter quelque chose de positif, de nouvelles idées, de mettre en place de nouveaux projets. Par contre, voilà, je pense que ça va être un petit peu agité et dynamique, cette rencontre et ces débuts sentimentaux avec quelqu'un qui va venir vers vous un peu tout feu, tout flamme. Ça risque peut-être de vous faire peur et de vous faire reculer. Ça risque d'être difficile à mettre en place au début. Alors, mes amis vierges, ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a l'as de feu. On vous conseille de mettre en place les projets qui commencent à germer dans votre tête. Ici, on vous dit d'arrêter d'attendre, d'arrêter de traîner. Hein. Vous avez des idées qui commencent à fleurir dans votre tête, à se positionner, à grandir. Et ici, on vous dit d'y aller, d'arrêter de ralentir, hein, de vous faire confiance, de bouger. Ça peut être de l'avancement au travail, ça peut être de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, que vous n'osez pas encore mettre en place. Ici, on vous dit, mais allez-y, foncez, bougez. On a le 8 de terre. On a le 8 de terre qui représente le 8 de denier. Il est fort possible, ici, on vous conseille pour ceux qui ont des projets à mettre en place et qui commencent à se mettre en place dans votre tête, il est fort possible que vous ayez besoin de faire un travail, une formation pour pouvoir le finaliser, pour pouvoir le mettre en place. Peut-être que vous n'osez pas aller au-devant de certains projets parce que cela va vous demander beaucoup de mettre en place un gros travail personnel. Et ici, il est fort possible aussi que vous ayez besoin de faire un apprentissage par rapport à cette nouvelle idée, à cette nouvelle envie, hein, et à ce nouveau projet qui pourrait peut-être vous permettre d'avancer dans votre travail. Ça pourrait peut-être vous permettre d'avoir un avancement,
de passer un échelon dans votre travail si vous faites cette formation, si vous prenez sur vous, si vous travaillez énormément. Mais on vous dit, allez-y, n'hésitez pas, foncez, parce que ce que vous avez en tête peut vous apporter quelque chose de bénéfique sur ce mois de novembre, mes chers amis vierges. Donc n'hésitez pas, on vous conseille vraiment de foncer, de reprendre des études si vous devez le faire, mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. Et, oh ben, magnifique carte ici. En réponse, on a la 13, l'archange Azraël, la libération qui représente l'arcane sans nom dans le tarot. Hein. Ici, vous mettez un terme à une ancienne situation, une ancienne vie. Vous êtes prêt à repartir à zéro. Vous transformez votre vie. Vous coupez net sur ce qui ne vous convient plus. Allez, on va aller rajouter une carte pour y voir plus clair pour mes amis vierges ce mois de novembre. Hein, on arrive au terme d'une situation compliquée. Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cartes qui sont tombées. On a le 9 d'eau et on a le 4 d'air. Ici, voilà, vous mettez un terme à une situation qui a trop duré, qui vous a trop pris. Hein, ici, on voit bien qu'ici, au travail, on a eu des petits soucis. Hein, on a été malmené, on a été très fatigué. Hein, dans le foyer, ici, on nous dit que vous allez apprendre des choses, qu'il va falloir tenir d'une main de maître votre vie, vos rênes, hein, pour savoir où vous allez faire des priorités. Hein. Ici, on voit bien que côté financier, il y a des choix à faire, qu'on traîne peut-être un peu trop à les mettre en place. Et en plus, on se retrouve avec une situation où on aurait quelque chose de passionnel qui nous tombe sur le coin de la figure et qui risque d'être difficile à gérer au départ. Par contre, vous avez plein d'idées, plein d'envies, peut-être des études, des formations à faire ou à venir et vous n'osez pas et on vous conseille de le faire. Mais là, on vous dit bien en réponse que vous allez faire tout ça, que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de mettre un terme à ce cycle un peu, comment je pourrais dire, un peu... qui part dans tous les sens, hein, un peu rapide, un peu tonitruant, vous allez pouvoir réaliser vos vœux, vos rêves, de pouvoir trouver quelque chose de calme dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie sentimentale, ça veut dire trouver une harmonie dans votre vie. C'est pas question amoureuse, c'est-à-dire que vous allez trouver un équilibre, vous allez vous sentir bien enfin dans votre vie. Hein. Et par contre, il est temps de vous reposer aussi, de prendre des soins, de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps pour vous aussi, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez couru un peu dans tous les sens et vous êtes très fatigué jusqu'à présent. Donc là, on vous dit attention, prenez du temps pour vous, accordez-vous des temps de repos, faites de la méditation, relâchez un peu la pression et vous allez retrouver une harmonie dans votre vie et vous allez faire de grands changements dans ce mois de novembre, mes chers amis vierges. Je trouve ça génial. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas regarder en arrière, hein, de bénéficier de vos erreurs et de ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer positivement dans votre vie. Et il y a du positif qui arrive pour vous, mes petits amis vierges, pour ce mois de novembre. C'est super. Voilà mes petits, j'espère que cela vous a redonné du courage, de la force. Je vous demanderai de mettre un petit pouce, un partage ou un abonnement si cela vous a plu. Et si ce n'est pas le cas, bien restez quand même dans la bienveillance. Hein, ne soyez pas dans la méchanceté ou dans l'agressivité. Vous avez le droit de dire que ça ne vous a pas plu, oui, mais dans la politesse, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus de précision par rapport à vous. Et si jamais ça ne vous a pas parlé, revenez le mois prochain, c'est-à-dire au mois de décembre, revenez sur votre mois de novembre pour le réécouter. Peut-être que vous aurez eu des réponses entre-temps. Ou sinon, allez voir votre mois d'octobre qui vous donnera peut-être des réponses
par rapport à ce mois de novembre. D'accord? Voilà mes petits amis vierges, je suis très heureuse d'avoir partagé un petit moment avec vous. Je vous souhaite une belle journée et un beau mois de novembre. Au revoir mes petits loulous. Aujourd'hui, on va aller faire le tirage. Comment allez-vous? Bienvenue sur Robot d'une Aurore.